Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly pour l'Union des démocrates et indépendants. Président. Monsieur le Premier ministre, le 25 août dernier à Roye dans la Somme, une terrible fusillade faisait 4 morts, dont un nourrisson et un gendarme ainsi que plusieurs blessés. Le vendredi suivant, le juge d'application des peines, suivant les réquisitions du procureur d'Amiens et en application stricte de la loi, refusait au fils et au neveu de l'une des victimes, membres de la communauté des gens du voyage, une autorisation de sortie provisoire pour se rendre aux obsèques. Dès lors, ce terrible événement basculait dans une autre dimension. Dans la nuit du vendredi au samedi, une soixantaine de personnes installaient un barrage à hauteur du péage de Roye sur l'A1, une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe, brûlant des pneus et des palettes sur la chaussée. Plusieurs milliers d'automobilistes étaient ainsi bloqués pendant des heures en plein week-end de retour de congé d'été et à la veille de la rentrée scolaire. L'objectif, faire changer une décision de justice qui ne convenait pas. Le samedi matin, la cour d'appel d'Amiens autorisait alors en urgence les 2 détenus à assister sous escorte aux funérailles de leur père et oncle. Le barrage fut levé progressivement et la circulation rétablie le samedi soir. Monsieur le Premier ministre, ce revirement sous la pression, la violence et les menaces est catastrophique dans l'opinion publique. Il envoie à nos concitoyens le message qu'il faut casser, qu'il faut détruire, menacer pour obtenir gain de cause, ce qui est bien sûr inacceptable dans un État de droit. Ce n'est pas la décision en elle-même de permettre aux 2 détenus d'assister à ces obsèques qui est choquante, décision que je n'ai d'ailleurs pas à commenter, mais c'est la méthode, à savoir le refus, puis l'acceptation en cédant sous la pression de la violence. On aurait dû accepter tout de suite ou pas du tout, me semble-t-il. L'amertume, l'incompréhension, la consternation et la colère des forces de l'ordre et des habitants du territoire sont grandes. Encore plus quand on sait que le coût des dégâts est estimé à plus de 500 000 €. Monsieur le Premier ministre, que répondre aux Françaises et aux Français qui n'ont pas compris que l'on puisse inverser une décision de justice en répandant la peur et la violence? Merci Monsieur Demilly. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, mais personne, ni dans la majorité, ni dans l'opposition, et certainement pas au gouvernement, n'a eu une seconde l'idée de considérer que cette obstruction à la libre circulation pouvait être tolérée. Vous faites référence à une décision prise par un juge d'application des peines suite à une demande faite par 2 détenus d'assister aux obsèques à la suite d'une fusillade qui, effectivement, vous l'avez rappelé, a fait plusieurs morts dans une même famille et a provoqué également la mort d'un des gendarmes intervenus sur place. Toutes les dispositions ont été prises pour nous assurer que ces obsèques allaient se dérouler dans des conditions correctes. Il se trouve que cette décision prise par le juge d'application des peines a fait l'appel, comme toute décision de juge d'application des peines, a fait l'objet d'un appel. L'appel n'a pas été, le jugement, la décision d'appel n'a pas été prise sous pression de cet acte qui est incontestablement condamnable et qui donne lieu à des poursuites. L'appel a examiné la situation et a simplement indiqué que dans une circonstance pareille, une autorisation de sortie pouvait être accordée aux 2 détenus sous escorte. Le juge d'application des peines avait omis de préciser que cette sortie pouvait s'effectuer sous escorte. Donc l'appel n'est pas une décision ni de circonstance ni de subordination. C'est une décision libre de justice. Cela ne met pas entre parenthèses le fait que ce blocage de la circulation sur une voie est absolument inacceptable. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur